Roxane Laurenti, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directrice d'Excosup, une prépa aux concours médicaux, paramédicaux et sociaux. Vous proposez notamment une année blanche, appelée aussi P0, si je ne dis pas de bêtises. Quel en est le concept? Le principe, c'est de faire tout le programme de médecine pendant une année entière dans des conditions privilégiées. C'est-à-dire un peu comme une terminale, ou je dirais plus comme une maths sup, une vraie prépa, tous les jours, toute l'année, mais faire le programme de médecine entièrement sans aller à la faculté. Donc c'est après le bac et avant de rentrer en PACES. Voilà, c'est juste après le bac, sans avoir fait APB avant. C'est avant de rentrer en première année de médecine, prendre le temps de travailler la totalité du programme, comme une prépa maths sup, en faisant les cours, les TD, des concours blancs toutes les semaines, avec un rythme très soutenu, pour ne prétendre rentrer en médecine que l'année suivante. Alors moi, sur les forums Studirama, on a beaucoup de jeunes qui posent la question, voilà, mes notes c'est ça, je pense que je suis déjà assez bon. Du coup, on ne sait pas quoi leur dire. Est-ce qu'en effet, ils sont déjà très bons? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de cette année blanche? Ou est-ce qu'ils peuvent rentrer directement en médecine? C'est une question de niveau. Comment on choisit de se dire, ah, je fais d'abord une année blanche, plutôt qu'une prépa en parallèle, que vous proposez aussi d'ailleurs? C'est pas uniquement une question de niveau, c'est une question de maturité, c'est une question de volonté. Soit un élève est extrêmement mûr, sait faire des fiches, sait travailler tout seul, il va récupérer à la rentrée des donnes de poly, il pense qu'il est parfaitement autonome, il peut aller à la faculté. Soit il préfère prendre le temps de faire les choses bien, calmement et d'apprendre progressivement les matières. Un élève de terminale actuellement travaille à peu près 2 à 4 heures par jour maximum. Un élève en première année de médecine, c'est 12 à 14 heures par jour. Soit il est capable de devenir vrai étudiant en quelques semaines entre le 15 juillet et le 15 septembre, soit il préfère prendre le temps de travailler tout le programme pendant une année avec des vrais profs qui vont l'entraîner, des concours blancs toutes les semaines et mûrir progressivement et apprendre à travailler avec des vraies méthodes qu'ils n'ont pas en terminale. Ça peut être une question de maturité aussi. Tout à fait. Une année un peu un sas pour aller doucement vers l'enseignement. Mais vous parliez de beaucoup d'heures de travail. Vous leur apprenez ça aussi, c'est-à-dire à savoir beaucoup travailler. On leur apprend à gérer leur temps. Au début de l'année, les étudiants qui sont en P0 travaillent 6 à 8 heures par jour, comme un terminal ou un petit peu plus déjà. Et progressivement, à la fin de l'année, ils sont parfaitement autonomes. Comme les étudiants en médecine, ils savent travailler 12 heures par jour du lundi au dimanche. Voilà. En fait, on récupère des étudiants qui sont en profil terminal et à la fin de l'année, ils sont vraiment de vrais étudiants en médecine, capables de rentrer à la fac et capables d'assimiler des tonnes de polycopiés, savoir travailler avec des mots-clés, des QCL, ils ont tous les réflexes, toutes les astuces, tous les trucs pour être efficaces en première année et réussir dès la première année. Et est-ce que certains reviennent vous voir pour vous dire merci, au final, je m'en sors, cette année blanche, ça m'a aidé, je ne suis pas à l'aise parce que c'est toujours compliqué, on le sait, c'est très dur les études de médecine, mais enfin vraiment… L'année blanche, c'est toujours compliqué parce que souvent les parents sont très convaincus du produit, du concept, l'étudiant un peu moins, il veut tout de suite rentrer à la fac avec ses copains. Pas perdre de temps. Pas perdre de temps, être dans le vif du sujet, la fac c'est plus motivant, on se sent plus grand. Et finalement, après avoir fait une année de P0, ils sont tous très contents. D'autant plus quand ils rentrent en P1 l'année suivante, ils se disent heureusement que j'ai fait une P0, heureusement que j'ai pris le temps de faire les choses tranquillement, ça aurait été un drame. En même temps, du coup, c'est une formation sur un an cette année, à 35 heures par semaine aussi. Enfin, c'est vraiment une année de prépa. Plus que ça, c'est une prépa, c'est du lundi, enfin les cours du lundi au vendredi, mais ils apprennent à travailler jusqu'à 12 heures par jour. Différence avec la fac, c'est que c'est du 15 septembre au 15 juin. L'année est beaucoup plus longue, c'est une vraie année scolaire, donc on a le temps de faire le programme sur beaucoup plus de temps, donc on va beaucoup moins vite qu'à la faculté. Nous, le temps d'assimiler les cours tranquillement, de façon plus régulière, plus posée qu'à la faculté. Je rappelle qu'à la faculté, le concours a lieu le début décembre, donc c'est en accéléré. Ça arrive très vite. Ouais. Est-ce que vous faites une sélection, c'est-à-dire est-ce que vous étudiez le niveau de l'étudiant qui veut venir chez vous en année blanche et parfois vous devez lui dire mais non, mais là tu n'as pas de niveau? On étudie le niveau et la motivation. Il faut que l'élève ait un niveau correct, il peut avoir des lacunes, il peut ne pas être un dingue de travail, on va lui apprendre. Il faut que l'élève soit extrêmement sérieux et motivé et qu'on n'ait aucun problème de discipline avec cet étudiant. Voilà. Donc on prend quasiment que des bacs S, quelques exceptions avec des bacs ES de très bon niveau, et c'est près tout dans la motivation. Un élève qui rentre en P0 sait qu'il va travailler non-stop 12 heures par jour. Très bien, mais je vous remercie Roxane. Je vous en prie, merci, au revoir.